Coucou à vous, je vous retrouve donc pour la suite des guidances par signe astrologique. Et donc là, on va aller voir rapidement pour les taureaux, pour ce mois de mai, quelles sont les énergies qui vont entourer les taureaux ce mois de mai 2021. Merci de me donner quelques cartes pour les taureaux. 4, ok. Alors, c'est des cartes qu'on a eues pour les taureaux, c'est assez drôle et en même temps, le mois de mai, c'est un peu leur mois, les taureaux. C'est des cartes qu'on a eues tout à l'heure pour la guidance de cette semaine, ok? Donc, ils ressortaient fortement. Alors, je vais peut-être un peu, voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour les taureaux, qu'il y a des choses à revoir, d'accord? Qu'il y a des choses à changer, d'écouter votre réaction. J'ai des taureaux là, alors là c'est un peu différent par rapport à ce que j'ai vu pour la semaine, pour les énergies de la semaine, parce que les cartes ne sont pas dans le même sens. Mais on a des taureaux qui doivent s'écouter en fait. On a des taureaux qui vont pas forcément bien, tu vois, on voit des larmes sur cette carte. On a des taureaux qui pleurent, on a des taureaux qui sont en pleine réaction émotionnelle. Qui vont pas bien, qui se sentent peut-être tristes, qui se sentent dans des énergies en tout cas qui ne leur conviennent pas, qui sont en train de réagir à une situation, voire de surréagir, j'entends. Et du coup, on vous demande, taureau, de ne pas rester dans cet état émotionnel et d'aller revoir ce qui vous a mis dans cet état-là, d'accord? D'aller réviser, de reprendre, de vous poser, de prendre le temps, de dire, bon, ok, pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui met dans cet état-là? Avec quoi je suis d'accord ou pas d'accord? Qu'est-ce que je peux changer ou pas? Et du coup, effectivement, mettre en place les changements nécessaires qui vous permettront d'être dans un lien plus fiable à vous-même. Donc, pour certains, ça va être un lien interne. Là, on voit sur cette carte, vous voyez, on a l'homme et la femme. Ça peut être dans votre couple, ça peut être aussi dans vos propres polarités féminines et masculines à l'intérieur de vous. Être en accord avec le fait que vous êtes autant un être créatif qui crée, un être créateur, qu'un être qui met en place en action dans la matière. D'accord? Et donc là, peut-être qu'on a des taureaux, vous me direz, hein, n'hésitez pas à dire, qui ont du mal à mettre les choses en place dans la matière ou qui mettent des choses en place sans être en capacité de créativité avant, d'être connecté à ces énergies féminines. Il y a une dualité entre les deux et on vous demande vraiment de prendre le recul nécessaire pour mettre des changements en place et être dans quelque chose de plus fiable et de plus fort vis-à-vis de vous. Alors, on va prendre quelques cartes de la géométrie sacrée pour voir les énergies. Alors, on a la conception. Vous voyez, je vous parlais de création tout à l'heure, de créativité. On a la carte de la conception qui sort pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça marche par 4, les taureaux. À 5, non, ça fait un peu trop là. Donc, je vais garder celle-là. Celle-là, vous me dites aussi. Les autres, on verra. Encore une éventuellement. On dit ça marche par 4 pour les taureaux aujourd'hui. Hop, une dernière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? On nous parle de conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace, de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. On parle d'amour romantique. On peut être pour les taureaux... Effectivement, je vous parlais, ça peut être une histoire de couple, un problème de couple. Ça peut être aussi un problème d'amour de soi. Donc, pardon, d'amour universel, pas d'amour romantique. Un problème d'amour de soi. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc, c'est comment se connecter à cette notion d'amour universel, d'amour inconditionnel. L'affranchissement, la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. On parle vraiment de connexion, derrière il y a la terre. Je pense que là j'ai des taureaux qui, dans leur réaction, ce qui va pas trop, c'est qu'ils se sentent très seuls en fait, qu'ils sont très isolés, peut-être même en difficulté dans leur couple et on leur dit, tu n'es pas seul, en fait. Taureau comprend qu'il y a cet amour universel, comprend que tu dois mettre en place aussi des choses, toi, pour changer pour toi. Mais comprend surtout qu'il faut que tu connectes aux autres, en fait. D'accord? Que tu puisses connecter aux autres, à ta famille, aux autres êtres qui sont sur Terre. Et donc, on a la carte de la Terre. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature.
D'accord? J'ai des taureaux aussi qui, du coup, ne sont pas qui ils sont, ne sont pas en accord avec qui ils sont. Ok? Donc, c'est vraiment important d'aller reconnecter avec votre nature, avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Allez, un petit message pour les taureaux. On a la force de ma pensée. Je suis l'unique créateur de ma vie. Ma pensée est puissante. Par une attitude négative, j'attire à moi l'ombre. Par des pensées positives, j'attire le beau et le bon. J'ai le choix de l'ombre ou de la lumière. Je choisis le soleil éternel et transforme ma perception de la vie. Je vois en chaque étape une façon de grandir. Ainsi, je découvre le beau autour de moi, la béatitude de la vie. Tu vois, je pense que là, on est en train de te dire tout ce qu'on vient de se dire là. Donc, je vais pas épiloguer. Mais en tout cas... connecte à ce qui est bon en toi et arrête peut-être de te laisser aller dans des émotions négatives. On va prendre une carte du tarot pour voir quel rôle tu joues ce mois-ci. Hop, quel rôle tu travailles ce mois-ci où tu joues. Il y en a qui n'aiment pas le mot travailler. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi dans ce rôle-là pour le mois de mai pour les taureaux? Est-ce que tu peux me... Ok. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, effectivement, c'est cette femme qui reconnecte dans la... Alors, cette énergie féminine, d'accord? Vous pouvez être un homme. On a tous des énergies masculines et féminines, comme je vous le disais. Et je pense que le problème des taureaux n'est pas tant... en voyant cette carte, tout à l'heure, je vous disais, ça peut être un problème de créativité ou de passage à l'action. Je pense qu'à l'inverse, j'ai des taureaux qui passent très facilement à l'action, mais qui ne sont pas connectés à qui ils sont pour passer à l'action. Ils ne sont pas connectés à leur polarité féminine pour passer à l'action. Ils ne sont pas connectés aux autres. C'est la polarité féminine aussi qui est connectée à la terre, au yin. Et là, on te demande justement, ce mois-ci, taureau, de connecter à ta part de féminin sacré, à ta part de féminin incarné sur Terre. L'impératrice, c'est celle qui est incarnée, qui est posée sur Terre, ok, qui a conscience de ce qui se passe dans le monde physique, mais pour en avoir conscience, il faut qu'elle soit en capacité aussi de le créer, de le percevoir, tu vois, son pouvoir créateur. Et il va falloir que tu ailles jouer ce rôle-là ce mois de mai. Voilà, voilà. Et bien écoute, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser des messages, des commentaires si ça te parle ou pas. N'hésite pas non plus à laisser un pouce bleu et à t'abonner pour que les messages soient transmis au plus grand nombre. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt.